Donc, mesdames et messieurs, depuis avant-hier, disons depuis le 25 à nos jours, les terroristes envoyés par l'Algérie, notamment plusieurs éléments de ces forces spéciales, eh bien, depuis le 25, mesdames et messieurs, beaucoup d'entre eux ont été envoyés au repos éternel par les femmes. Voilà toute chose qui choque l'Algérie. Peinée à l'agonie, désemparée, eh bien, les autorités algériennes trouvent comme solution le fait qu'il y ait une zone tampon sur le territoire malien, euh, afin que les tueries s'arrêtent, afin que les femmes cessent de neutraliser, de décapiter ces hordes de terroristes. Voilà l'hypocrisie de l'Algérie. Au lieu de s'occuper de ces oignons qui pourrissent dans son champ, car notons-le bien, l'Algérie est au bord du chaos. Il y a une guerre civile en préparation en Algérie aujourd'hui. Donc, craignant cet état de fait, eh bien, l'Algérie demande, en complicité avec la France, qu'il y ait une zone tampon entre, n'est-ce pas, Anéfis et Tinzawaten. Tout ça pourquoi? Pour interdire l'accès à cette zone par les forces armées maliennes. Chose vraiment impensable. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir, est-ce que ces autorités algériennes-là, est-ce qu'ils ont vraiment la tête sur les épaules? Est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils n'ont pas la mémoire courte, ces gens-là, ces dirigeants-là, ces sales dirigeants-là? Demander à ce qu'il y ait une zone tampon au Mali. C'est-à-dire, cela équivaudrait à diviser le Mali en deux, quoi. Il faut impérativement diviser le Mali pour que le nord du Mali leur revienne. Et n'est-ce pas, leur sponsor étatique français. Car ils sont à la peine aujourd'hui. Économiquement, l'Algérie est KO debout aujourd'hui. 30 années durant, l'Algérie vivait sur le dos des Maliens, en provoquant des guerres inutiles, en nous amenant, c'est-à-dire des terroristes, en instrumentalisant des rébellions, en sponsorisant des rébellions, en finançant des rébellions, tout ça pour que le Nord échappe au contrôle du Mali. Et Dieu faisant les choses, depuis, n'est-ce pas, juillet 2021 à nos jours, eh bien, du côté de l'Algérie, ça ne va pas du tout. Car le Mali est revenu en force. Le Mali dispose désormais d'une armée aguerrie, bien équipée, bien entraînée, composée d'hommes et de femmes vraiment prêts au combat, rompus au combat, très déterminés. Voilà toute chose qui fait peur, qui fait trembler l'Algérie aujourd'hui. Donc, désemparés, mesdames et messieurs, ces autorités incompétentes algériennes, comme dernier recours, demandent aux Nations Unies, parce que le Mali a versé sa sauce, parce qu'elle n'arrive plus à voler, parce qu'elle n'arrive plus à piller nos ressources pour pouvoir exister, eh bien, pour ces autorités incompétentes algériennes, il faut créer une zone tampon au Mali, dans laquelle zone tampon, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de soldats maliens, il n'y aura pas de drapeau malien. Ce qui équivaudrait, n'est-ce pas, à une division, une balkanisation du Mali qui ne dit pas son nom. Et ce que nous disons à la communauté internationale, c'est de faire attention, très attention à l'Algérie. L'Algérie est derrière tout. Si il y a terrorisme dans le Sahel, c'est le fait de l'Algérie. L'Algérie sert de QG, de base arrière au groupe terroriste, venu du Proche-Orient notamment. Tout ça pourquoi? Pour déstabiliser les autres. Et dès qu'on mate ces terroristes, y compris des éléments de ces forces spéciales, eh bien, elle s'appuie de commun accord avec la France sur la communauté internationale pour nous punir,
pour nous punir. Nous appelons donc les uns et les autres à s'abstenir, à ne pas prendre de position, à ne pas se positionner du côté de l'Algérie, car l'Algérie est égale 0 pour nous. Nous ne ferons plus confiance en Algérie et nous demandons à nos autorités de mettre fin aux relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie, de procéder à la fermeture systématique et immédiate de l'ambassade du Mali en Algérie en rappelant, c'est-à-dire notre ambassadeur, et fermer dans la foulée, c'est-à-dire l'ambassade du Mali, de l'Algérie au Mali. Il faut rompre avec l'Algérie. Tout le problème du Mali, à plus de 60%, c'est l'Algérie. Puisqu'on est en train de tuer ces terroristes qu'elle nous envoie pour elle, alors il faut créer une zone tampon. Créer une zone tampon au Mali pour interdire aux soldats maliens d'y pénétrer et permettre dans la foulée à leurs djihadistes, à leurs terroristes, à leurs criminels, à leurs mercenaires venus de nulle part de disposer, c'est-à-dire du septentrion malien. Voilà la forfaiture de l'Algérie. Voilà l'imbécilité des autorités algériennes. Voilà l'incohérence et l'indignité, n'est-ce pas, des autorités algériennes mises à nu. Puisqu'on est en train de tout détruire sur notre passage, puisqu'on est en train de neutraliser par centaines, par milliers les hordes de terroristes qu'elle nous envoie, de commun accord avec la France, irritée, haineuse, rancunière, très remontée, car appauvrie, eh bien, digéra mal le fait de voir filer entre leurs doigts, c'est-à-dire nos ressources qui leur manquent, qu'elles volaient à suffisance, eh bien, comme ultime solution pour les Algériens maintenant, c'est faire recours aux Nations Unies. S'appuyer sur les Nations Unies pour que l'on crée sur le territoire malien une zone tampon. Une zone tampon entre qui et qui? Entre l'armée malienne et les terroristes, entre l'armée malienne et les mercenaires venus d'ailleurs, entre l'armée malienne et des étrangers venus nous agresser, venus nous attaquer sur notre propre sol. Quelle insolence, quelle imbécilité, quelle chienlit, quelle traîtrise, quelle lâcheté, quelle imposture, quelle forfaiture de la part de ce pouvoir rétrograde d'Alger, de ces criminels, de ces sanguinaires, de ces mythomanes, de ces vampires, de ces menteurs, de ces lâches qui gouvernent demain de faire l'Algérie. Merci beaucoup.